Vénérable María del Carmen González Valerio. Marie Carmen s'est assise sur son lit, a étendu les bras ouverts vers le ciel et semblait vouloir se débarrasser de quelque chose qui la dérangeait, en disant « Lâche-moi, je veux partir ». Quand on lui a demandé où elle voulait aller, elle a répondu « Au ciel. Je vais le voir sans passer par le purgatoire, parce que les médecins m'ont martyrisé. Mon père est mort en martyr, je meurs en victime. » María Carmen est née à Madrid, en Espagne, le 14 mars 1930, deuxième de 5 enfants. Elle est tombée gravement malade immédiatement après sa naissance, de sorte qu'elle est baptisée tout de suite. Le bon Dieu n'a pas voulu attendre d'effacer de son âme le péché originel, de lui offrir sa grâce et de faire d'elle son enfant. Suite à des circonstances inattendues, elle est confirmée à l'âge de 2 ans, le 16 avril 1932, grâce à l'initiative de Mgrt Deschini, nonce apostolique en Espagne et ami de la famille. Le Saint-Esprit était impatient de lui donner le courage dont elle aurait besoin plus tard. À l'âge de 6 ans, elle fait sa première communion. La date a été avancée à la demande de sa mère, qui dira plus tard « J'étais alors convaincue que l'Espagne, et surtout notre famille, traverserait des moments difficiles. On pouvait voir la persécution religieuse se brasser, et je voulais que María Carmen fasse sa première communion avant. » Dans sa lettre aux enfants, datée du 13 décembre 1994, le pape Jean-Paul II écrivait « Combien d'enfants dans l'histoire de l'Église l'Eucharistie a-t-elle été une source de force spirituelle, parfois même héroïque ?» C'est pourquoi le pape Pie X a permis et encouragé la communion dès l'âge de raison. María Carmen a bénéficié de cette faveur, comme l'a témoigné sa mère, elle a vraiment commencé à grandir sur le chemin de la sainteté après sa première communion. De plus, c'est à l'occasion d'une sainte communion qu'elle fera son offrande complète à Dieu. Le 15 août 1936, des miliciens communistes ont arrêté son père, qui a dit à sa femme « Nos enfants sont trop jeunes, ils ne comprennent pas, dites-leur plus tard que leur père a donné sa vie pour Dieu et pour l'Espagne, afin que nos enfants soient élevés dans une Espagne catholique, où le crucifix règne dans les écoles. » Il est assassiné peu de temps après. Un sens de la modestie. María Carmen se distingue par son sens de la modestie, pratiqué même dans les détails. Sa mère raconte. Un jour, María Carmen devait aller à une fête d'anniversaire avec d'autres enfants. Je lui avais mis une petite robe sans manches à col bas, et je lui avais dit de ne pas la froisser. Mais j'ai réalisé qu'elle avait mis une veste dessus. Je me suis mis en colère et je l'ai grondée. Elle m'a dit, en pleurant, qu'elle ne sortirait pas avec cette robe. Ma mère, qui a été témoin de la scène, m'a pris à part et m'a dit que je n'avais pas le droit de supprimer son sens de la modestie donnée par Dieu, et que je serais responsable devant Dieu de l'éducation que je lui ai donnée. Alors María Carmen est allée à la fête avec sa veste. María Carmen excelle aussi dans la charité pour les pauvres. Quand l'un d'entre eux sonne à leur porte, et qu'elle ouvre, elle lui donne toutes ses petites économies, puis dit au pauvre homme « Maintenant, sonne encore pour que maman te donne quelque chose. » La piété de María Carmen s'est manifestée très tôt. À l'âge de 4 ou 5 ans, elle aime diriger la récitation du rosaire familial et récite par cœur les litanies de la Bienheureuse Vierge Marie. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a fait une perle de pratique, sur laquelle elle compte ses actes de vertu. De cette façon, elle pratique l'examen particulier des vertus et des fautes proposées par saint Ignace de Loyola. Dans le même esprit, elle tient un livre des actes, pour connaître les vertus et les obligations de chaque jour, obéissance, mortification, classe, étude, chapelet, communion, messe, prière, etc. María Carmen aime offrir ses petits sacrifices au cœur de Jésus. Son professeur de religion raconte « Quand j'ai préparé les enfants pour la confession, je pouvais voir sur son visage son horreur du péché et ses efforts pour faire un bon acte de contrition. Tous ces actes, malgré son jeune âge, proviennent d'une source profonde, son intimité avec Dieu. La grand-mère avait raison, le sens de la modestie vient de Dieu. » Le 8 décembre 1995, le Conseil pontifical pour la famille écrivait, dans une instruction contre certaines tendances éhontées qui se répandent dans la société d'aujourd'hui. Même s'ils sont socialement acceptés, il y a des façons de parler et de s'habiller qui sont moralement mauvaises. Les parents doivent donc enseigner à leurs enfants la valeur de la modestie chrétienne, à s'habiller de façon sobre, à apprendre à ne pas se sentir obligés de suivre les modes, tout cela étant les caractéristiques d'une personnalité mûre.
Après la mort de son mari, Madame González Valerio est en grand danger, à cause de sa foi chrétienne. Elle se réfugie à l'ambassade de Belgique, alors que ses enfants sont pris en charge par une de leurs tantes. Un jour, ils apprennent que les enfants doivent être envoyés en Russie, comme tant d'autres, pour être élevés dans le marxisme. L'ambassadeur accepte alors de les emmener à l'ambassade, malgré le manque d'espace. Nous sommes le 11 février 1937. L'âme de la victime pour la conversion des pécheurs. Maria Carmen a ses propres secrets. Dans son livre des Actes, elle a écrit 3 fois « personnel ». Elle demande souvent son cartable qui contient le journal intime dans lequel elle a écrit ces mots qui peuvent être compris par elle seule. « Je me suis donné à Dieu dans la paroisse du Bon Pasteur le 6 avril 1939. » Elle a aussi écrit « Ils ont tué mon pauvre père ». Et, sur l'une des dernières pages, « Vive l'Espagne ! Vive le Christ roi !» cria le même cri des martyrs de la guerre civile espagnole. Et aussi, pour papa, le 7 mai 1939, personnel. Elle dira à son infirmière, « Mon père est mort en martyr. Pauvre maman. Et je meurs en tant que victime. » Une conversion frappante. Le 3 novembre 1940, Hasana meurt à Montauban. Selon le témoignage de MGRTA qu'il a assisté à sa mort, Hasana, malgré son cercle, a reçu avec lucidité le sacrement de la pénitence, ainsi que l'extrême onction et l'indulgence plénière, expirant tranquillement dans l'amour de Dieu et dans l'espoir de le voir un jour. Il ignorait le fait que son chemin avait croisé celui d'une fillette de 9 ans qui avait prié et souffert pour lui. Maria Carmen avait prédit à maintes reprises qu'elle mourrait le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, sa patronne. Mais, quand elle a appris que sa tante Sophia se marierait ce jour-là, elle a annoncé qu'elle mourrait le lendemain. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 17, vers 13h, elle commence à prier et à entendre les anges chanter. « Je meurs en martyr. S'il vous plaît, docteur, laissez-moi partir. Ne voyez-vous pas que la Sainte Vierge est venue avec les anges pour m'attraper ? » Au grand étonnement de tous, dit-elle, les mains jointes. « Jésus, Marie, Joseph, que je respire mon âme avec vous. » Ce sont ses derniers mots. Puis, se soulevant légèrement, comme pour obtenir quelque chose, elle retombe sur son oreiller, et respire son dernier, sans agonie, sans ses traits tendus de souffrance. Ayant été défigurée par sa maladie, elle récupère dans la mort toute sa beauté, et son corps exhale un doux parfum. Le médecin légiste certifie la mort, mais constate avec étonnement que le cadavre de l'enfant ne ressemble pas à un cadavre. L'exemple de Maria Carmen nous met devant nous un fruit de la grâce de Dieu, rendu fécond par une bonne éducation. Demandons à la vénérable Maria Carmen d'intercéder pour les familles. Dom Antoine Marie, OSB Saint Joseph de Clerval Abbé.